Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène pas sur une balade, mais sur une nouvelle modification sur la moto. Le, le bouquet final, euh, changement de suspension arrière, et puis amélioration de la suspension de la fourche à l'avant. On passe tout en pneumatique réglable, 100% américain. Allez, c'est parti. Alors, on commence. Bon, déjà démonté le guidon, euh, tout l'optique de phare, les phares additionnels et tout ça, la selle, voilà, j'ai préparé, j'ai démonté les choses qui sont pas très intéressantes à voir. Donc voilà, j'ai aussi fait cette vidéo parce que en français, on en voit très rarement. En anglais, il y en a que quelques-unes. Donc je me suis dit, voilà, par curiosité, si vous êtes curieux de voir un petit peu comment ça se passe, et puis bah du coup de voir aussi le résultat final. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, quoi. Donc là on est sur un Road King donc les Road King qui ont déjà le système de réglage de dureté des suspensions en pneumatique en fait. Donc on a déjà ce système de tuyaux, de réseaux qui passent dans la moto avec les embouts et choses comme ça. Donc quand on achète en fait un système pneumatique réglable, bah, on a déjà pas mal de travail qui est déjà fait d'origine sur la moto, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'hésite pas à le faire, même si on n'a pas sur sa moto d'origine ces connectiques, ceux qui vendent des systèmes full pneumatique réglable, ils proposent, hein, je les ai d'ailleurs, hein, des connectiques, je les ai dans le carton, hein, même si je vais pas les utiliser. Donc voilà. Euh, Dans l'ordre, je vais commencer par la fourche. J'ai déjà monté donc le réservoir d'air, le compresseur. Euh, je monterai les suspensions arrière après et en toute fin, enfin je ferai après le réseau, même s'il est déjà quasiment tout fait, il reste juste la finalité. Je monterai le réseau de tuyaux d'air avec les commandes. Et puis bah, je finirai par brancher. Donc la commande c'est ça. Hein, c'est en fait, alors je dis pas chez qui j'achète. Hein, je suis comme vous, je l'ai acheté plein pot. Je suis pas sponsorisé. Donc je dis pas chez qui je l'ai fait, je lui fais pas de pub. Après, si vous avez deviné chez qui j'ai acheté ça, tant mieux pour vous. Mais bon, voilà. Ils font un système, ça c'est la commande en fait, hein. La commande des suspensions avant, arrière. Et en fait, c'est des histoires de vannes qu'on ouvre et qu'on ferme si on veut envoyer de l'air ou faire partir de l'air dans soit la fourche, soit les suspensions à l'arrière. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est pas électrique. C'est ça l'avantage aussi. Tout est mécanique et donc ça veut dire que c'est fiable. Dans le temps, c'est très fiable. Donc voilà, c'est une entreprise qui est très certainement dans l'usinage parce qu'ils font tout en usinage. Il n'y a pas de pièces soudées. C'est tout en monobloc. On peut appeler ça comme ça.
C'est tout en monobloc, donc ça a un avantage, c'est que ça dure dans le temps. Et je vous montrerai après les suspensions à l'arrière, elles sont montées sur rotule, donc ça veut dire que elles sont pas en contrainte quand elles bougent en fait, hein. Elles sont totalement libres. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je reviens dans un premier temps, je m'attaque aux fourches. Donc j'enlève tout ça. J'enlève le premier ressort et vous allez voir dans le kit, j'ai des ressorts qui sont plus courts avec des pistons qui se mettent dans les tubes de fourche et qui servent justement à éviter que l'air se mélange avec l'huile dans la fourche. Allez, on y va. Donc je commence par la première, le premier côté, forcément le deuxième, ça va être la même. Le joint a l'air bien. Ouais. Donc, j'ai ma douille de 35 pour démonter le capuchon, qu'on appelle le capuchon. Alors, on va démonter ça. Voilà, ce qui retient la fourche en position en fait, hein. Et en dessous, il y a l'écrou qui retient le ressort qui est à l'intérieur de la fourche. Voilà. Ok. Donc là, à l'intérieur, j'ai deux plats en fait de chaque côté de mon écrou. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Et en fait, je vais voir. Donc je vais descendre la fourche. Je vais la faire glisser pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir le faire un peu plus bas en fait. Et avec une douille, je vais essayer de l'ouvrir en fait parce qu'il y a le ressort qui va pousser, qui va m'éjecter le deuxième bouchon, on va appeler ça comme ça. Donc il va falloir que je retienne, je retienne cette force-là quand je vais dévisser. Donc je pense que je vais tailler une douille que j'ai en double ou en triple, que je vais la tailler à la dimension de cette largeur-là, là, pour pouvoir la faire avec une clé à cliquer. Allez, je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai démonté, les fourches, les fourreaux de fourche, je les ai enlevés. Là, je les ai enlevés, il me reste le deuxième à faire. J'ai enlevé les bouchons qui sont ici. J'ai mes joints qui étaient complètement foutus. Donc j'ai de la chance, ça ce sont les petits joints qui vont ici. C'est les petits joints qui vont là, là. Donc je les ai changés, j'en avais, heureusement. J'ai enlevé les bouchons, j'ai enlevé ça. Et donc j'ai enlevé ces pièces-là aussi. Ce sont d'autres bouchons, mais hein, on est bien d'accord. Ça se met comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai pris une douille. Bon, faut pas trop regarder la tête de la douille. C'est une douille de 21 où j'ai enlevé deux parties pour garder que deux flancs en fait, hein, comme là de chaque côté. Et bon, j'ai voulu rajouter des morceaux pour faire les arrondis, et puis en fait ça m'a embêté plus qu'autre chose. J'avais peur en fait d'ouvrir en desserrant, d'ouvrir complètement la douille, vu que j'ai enlevé quand même pas mal de morceaux dessus. Mais non. Du coup j'ai réussi à les desserrer, à les enlever carrément. Donc voilà, ça sert à rien d'acheter une clé spécifique, hein. Prenez une douille de 21, vous gardez que deux pans en fait, hein, sur les 6 pans. Surtout acheter une 6 pans, pas une 12 pans. Et puis bah, vous enlevez ce qu'il faut, vous gardez ce qu'il faut, et ça fonctionne. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir enlever ça. Je vais pouvoir mettre les ressorts, les nouveaux ressorts, et donc les pistons. Donc voilà, donc là il y en a déjà un. J'enlève déjà un ressort. Donc forcément par rapport au ressort d'origine, c'est pas du tout la même longueur. L'huile est neuve, hein, donc je la change pas. Je l'ai fait faire il n'y a pas si longtemps que ça par le mécano par un mécano, parce que j'avais les joints spi à changer, et en même temps il m'a changé les bagues bronze, chose que moi j'aurais pas du tout pensé à le faire, donc j'ai bien fait de lui donner. J'avais un joint spi qui était fuyard. Ok, bon. Allez. Donc juste pour vous montrer, hein, la différence qu'il y a entre les deux. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il est 2 fois moins haut. Et voilà. C'est dedans. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième. Ah oui, je vais monter le piston. Je vais monter le piston. Hop. Donc le piston. Il y a le côté où il y a une espèce de ressort, c'est vraiment étrange. Ok. Je sais pas quoi. C'est vraiment étrange, il y a un tout petit ressort à l'intérieur. Très léger. Je vois pas du tout à quoi il sert. Là on a comme une membrane en fait, hein, en noir. Et puis comme deux bagarres talons. Donc il faut que je le huile. Hop. Voilà. Donc là je l'ai huilé. Et puis bah je vais le mettre dans le. Je vais le mettre là-dedans. Ah ok. C'est une soupape le ressort.
Ok. Bon. Bon bah voilà, en voilà un de fait. Donc c'est super simple, hein. Donc là le piston, il est à l'intérieur quoi. Et donc ce qu'il y a au milieu, c'est une soupape en fait. Ça en fait ça fait le vide d'air en dessous d'elle. Ok. Bon. Je vais passer la deuxième. Et puis bah, je vous reprends après pour le montage. Allez. Donc ça s'est remonté. Ce que j'ai fait, c'est que avec le kit, j'ai acheté des cales en fait qui se mettent. Elles sont à ce niveau-là en fait. Hein. Hop là. Voilà, ça serait mieux comme ça. Elles sont à ce niveau-là, hein, les cales. C'est pour éviter que quand les fourches sont remontées au plus haut, donc quand la moto est au plus bas, ça évite que le garde-boue touche au niveau du petit radiateur qui est ici, à ce niveau-là, et aussi à ce niveau, hop là, et aussi à ce niveau-là en fait, hein, à ce niveau ici. Vous verrez ça quand ça sera remonté. Donc voilà. Il me reste à. J'en profite pour polir mes fourches. Donc j'en suis à la phase vraiment de polissage, dernière passe de polissage. Là on voit bien, là c'est la finition. Hein. Là on est encore sur du mat. Et là la dernière phase va être beaucoup plus brillante. Voilà, donc je fais mon polissage, je remonte tout, la roue, la 21 pouces qui est là-bas, garde-boue, étrier de frein, et puis voilà. Bon, et bien c'est remonté, tout est en place, polissage est terminé. Donc bon, je suis à peu près satisfait du résultat. Ça se voit peut-être pas bien avec la caméra, mais il y a des légères petites rayures. Bon après, je suis pas un pro, mais bon. Et pour l'arrière, du coup, ça se passe comme ça. Donc on a le réservoir d'air, la pompe à air qui est ici. Ça se fixe avec la barre de soutien des sacoches en fait, juste de vis. Et puis bah du coup la suspension pneumatique qui est ici. Et donc elle est serrée au couple et elle reste quand même libre dans cet axe là. Alors c'est très léger, mais elle est sur rotule quoi. Voilà. Donc je vais remonter la sacoche. Et puis bah, je vais faire les essais de montée et de descente là dans le garage. On va faire ça. Allez, zou. Elle est tellement basse que quand les suspensions arrière sont au plus bas, je peux pas mettre ma béquille atelier. Donc du coup là elles sont au plus haut. Donc pour pouvoir mettre et enlever la béquille d'atelier. Donc ça c'est le boîtier de commande. Et donc ça concerne la fourche. Et ça concerne les suspensions arrière. Donc là je crois que c'est pour gonfler. Voilà, c'est ça. Voilà.
Et pour l'arrière. Voilà l'engin. Alors bien sûr, pour des raisons de suspense, je ne vous montre pas au global le look qu'elle a. Je vous prépare une vidéo pour ça. Donc voilà, donc là phase de test en roulage pour voir ce que ça donne. Et puis bah après je vais m'atteler à faire une vidéo de présentation pour vous montrer la gueule qu'elle a. Voilà, allez, bah vous, bonne balade. Moi je vais faire mes tests et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.